La première exigence, c'est Macky Sall qu'il s'arrête de taper sur l'opposition. C'est qu'il s'arrête d'utiliser la puissance publique pour réprimer des manifestations pacifiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de tout mettre en œuvre pour que tous puissent s'asseoir. Parce qu'il y a d'autres partis de coalition aussi qui ont fait ce qu'il fallait et qui ont passé le cap de la validation des listes. C'est des Sénégalais. Mais je sais que ces gens-là aussi, ces femmes et ces hommes qui sont dans ces coalitions, mettent par-dessus tout le Sénégal et la stabilité du pays. Si on part de ça, je pense que Macky Sall, s'il arrête d'abord, il est possible que les gens puissent faire ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait de larges concertations et arriver à quelque chose pour pouvoir tenir des élections législatives qui soient crédibles et apaisées. Donc c'est ça notre avis dessus. On ne fait pas de menaces, mais quand la démocratie est atteinte, des principes que nous partageons tous en tant que Sénégalais et auxquels nous tenons, quand tu tiens une manifestation après la mort de 3 Sénégalais, dont un de 15 ans, je viens d'apprendre comme ça, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, qu'il y aurait un 4e mort. On ne peut pas le dire aisément, on ne peut pas le dire avec la joie, on ne peut pas le dire en riant. Il n'y a que ça, l'heure est grave. Et de nos visages, c'est ça qui sort, de ce qu'on dit, c'est ça qui sort. L'heure est grave pour ce pays. Il est l'heure pour Macky Sall de s'arrêter. Et c'est ça. Ça, tu ne peux pas le dire en étant cool. Le prétexte, il est fallacieux. Tout le monde sait que la pré-campagne, surtout le texte du CNRA, ça concerne même une partie de la presse audiovisuelle. Et c'est ça, c'est fallacieux. C'est vraiment fallacieux. Encore que, si vous voyez bien, il y a eu Askanui actuellement, campagne, ils sont en train de manifester pour protester. En tant qu'observateur, même si on pousse ça plus loin, je pense que l'opposition Yewwi Askan Wi, campagne, ils protestent. Donc c'est fallacieux. La plupart de ceux qui, les observateurs, la société civile, tous s'accordent à dire que c'est fallacieux. Tu verras aucun Sénégalais sérieux qui puisse te dire que oui, l'arrêté préfectoral, les 2 points sont défendables. Que ce soit risque de trouble à l'ordre public et cette question de pré-campagne, c'est fallacieux. Tahaoul. La Constitution est au-dessus des arrêtés. Donc, là aussi, quoi. Concert casserole. Pour moi, il faut bien l'accueillir. Concert casserole, il n'y a pas de forme de manifestation plus pacifique. En 2011, on avait appelé à ça, je me rappelle. Et on le fait ailleurs. Type de manifestation pacifique là, pour moi, ça, c'est un bon signal. C'est un bon signal. Parce que c'est une... tout le monde à la maison. Donc pour moi, c'est une bonne opportunité pour que Macky Sall s'arrête, pour que les autorités s'arrêtent, qu'ils accordent, si le droit de manifestation pacifique est accordé à Yewwi Askan Wi, tel que la Constitution le lui permet, en tant que coalition de l'opposition, il y en a marre, même peut-être pas besoin d'y être. Pour préciser, si le droit de manifestation, le 29, tel que la Constitution le permet à la coalition politique Yewwi Askan Wi, leur est accordé, qu'ils puissent le faire comme le 8, ils l'ont fait, il y en a marre, n'a peut-être pas besoin même d'y être. Parce que tout se passera dans l'état de normalement une opposition politique qui tient une manifestation pour s'exprimer. Mais si Macky le refuse, le 29, ce sera désormais l'affaire de tous les Sénégalais. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, il sera dans ce cas. Pour défendre cette démocratie pour laquelle on s'est levé en 2011, pour défendre les libertés, mais aussi pour défendre tous ces principes auxquels on croit et qui fondent notre lutte et la lutte de beaucoup d'autres dynamiques citoyennes et de la société civile. Mais c'est arbitraire, c'est des détentions arbitraires. Je l'ai dit, quand vous voyez le maire de Guédiawaye qui est arrêté à 15 km du lieu de manifestation, mais c'est pas normal.
Hein, quand vous voyez Déthié-Fall, qui est député, qui est arrêté au siège de son parti, quand vous voyez Mame Diarra Fam qui va aller pour rencontrer Barthélemy en tant que député, qui a été arrêté aussi, c'est anormal. Ça, c'est des pratiques du régime de Macky Sall. Vous avez vu dans le passé récent, et vous le voyez encore, ces détentions préventives. C'est-à-dire qu'on t'arrête pour après, une fois qu'on t'amène au frais, pour Saint-Kheldal, il voit maintenant pourquoi on t'a arrêté. C'est anormal. C'est anormal, c'est des détentions arbitraires. Ce n'est pas digne de notre démocratie. Si le 23 juin, ou le jour du maire Gadou de Macky Sall, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant chez lui, il n'arriverait pas à l'obélisque. Si le 23 juin, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant le domicile de Macky Sall, il n'aurait pas pu être devant les grilles de l'Assemblée avec celle qui est aujourd'hui notre première dame, Mme Marième Faye Sall. C'est aussi simple que ça. Il faut juste être à la hauteur. L'Afrique otage je pense que ça c'est un autre commentaire qui sort un peu du cadre de cette conférence de presse. On pourra en parler par ailleurs. Est-ce qu'on a contacté Yewwi? Non, on n'a pas besoin de contacter Yewwi. On n'a pas besoin. On est un mouvement citoyen qui est autonome, qui a jusque-là observé, qui a donné son avis, qui a observé le 17, jusqu'au dernier moment, a pensé que ce régime allait quand même revenir à la raison. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui touche la démocratie, nos libertés et l'état de droit. Et personne ne doit attendre personne. Y'en a marre n'a jamais attendu personne sur quoi que ce soit. Donc on n'a pas contacté Yewwi parce que c'est de notre responsabilité historique qu'il s'agit. Nous prenons cette responsabilité et donnons notre voix et faisons cette sortie d'aujourd'hui. Voilà, je pense que ça répond aussi à ce que j'ai dit, à la question de Sadibou, pourquoi le 17 on n'était pas là. Parce que finalement, je suis en train de foncer, hein, après tu reviens derrière. Après ça, il n'y a pas de contradiction. Hein. Vous savez, on a dit à la base, il est clair qu'il y a eu des erreurs manifestes que tout le monde a vues, que ce soit de Yewwi, de Benno. Même certains de Yewwi, connus, on dit comment est-ce qu'on a pu faire ces erreurs-là. Ça c'est fait. Maintenant, quand ça c'est fait, quand les listes doivent être validées, il revient au Conseil constitutionnel en tant qu'autorité légiférante de donner maintenant en conséquence la décision juste. Et justement, le problème, il n'y a pas de contradiction. C'est que le Conseil constitutionnel n'a pas pris la décision juste, qui devait être équitable pour toutes les deux parties. S'ils avaient dit, pour Yewwi, cette liste, elle n'est pas bien parce que conformément à l'article tel du code électoral, votre liste des suppléants ne doit pas passer. Pour Yewwi, votre liste de tel ne doit pas passer parce que. On parle de la question de l'indissociabilité des listes. Donc quand une liste a un souci, ça entraîne l'autre liste. Donc c'est toutes les deux listes des deux coalitions, normalement, de notre point de vue, qui auraient dû être rejetées. C'est ça la décision juste qui aurait dû être prise. Maintenant, si dans cette décision, le Conseil n'a pas eu le courage de prendre cette décision, et après de prendre une décision qui laisse l'opposition, là on dit non. Ah non, ils n'ont pas eu le courage historique de prendre la décision de dire à Benno Bokk Yakaar, votre liste de suppléants comporte des problèmes qui font que ça doit être rejeté. Comme les listes sont indissociables, elles doivent être rejetées toutes les deux. Yewwi Askan Wi, vous aussi, vos deux listes doivent être rejetées. C'était ça le courage. Ils ne l'ont pas fait. La direction des élections, coordonnée par Antoine Félix Diome, un ministre de l'Intérieur partisan, a pris cette décision pour sauver la liste des titulaires Benno Bokk Yakaar, et le Conseil constitutionnel, malheureusement, n'a pas eu le courage de dire non. Et c'est ça. Et partant de ça, Yewwi Askan Wi est victime d'une injustice. Lolu moy deug. Finalement, Yewwi Askan Wi est victime d'une injustice. Parce que le traitement n'a pas été équitable. Il a privilégié la coalition au pouvoir avec toute la crème de leur je sais pas, de ceux qui sont investis. Et pour Yewwi, il y a tous les leaders qui sautent. Du yon, du deug du yon. Dañu wara yemale, wax nañ ko fi.
avant ñu ne ah conseil constitutionnel parloo bu mu am bépp liste bu ñu war a rejeter nañ ko rejeter kenn ëppaliwut kenn au Sénégal on l'a dit ici mais la décision est injuste et elle est injuste. Il y a une injustice contre Yewwi Askan Wi. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.